Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les variables artificielles pour la résolution d'un PL. Donc, on considère le PL suivant qui traite un problème de minimisation. Donc min de z égale à x1 plus x2 sous les contraintes 2x1 plus x2 supérieur égal à 2, 5x1 plus 8x2 supérieur égal à 74, x1 plus 6x2 supérieur égal à 24 et tel que x1 et x2 positif. Donc toujours, on essaie de convertir, de transformer le PL sous forme canonique, ça veut dire on rajoute les variables. Premièrement, on essaie, donc la première chose à faire, c'est de rajouter les variables d'écart. Ça veut dire donc 2x1 plus x2, donc moins e1 égale à 2, 5x1 plus 8x2 moins e2 égale à 74, x1 plus 6x2 moins e4 égale à 24. Il faut rajouter des variables d'écart. Dans le cas de minimisation, en rajoutant dans la fonction objectif des coefficients MA1 plus MA2 plus MA3. Ça veut dire selon le nombre des variables artificielles rajoutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc on a rajouté au premier temps les variables d'écart E1, E2, E3. Donc si x1 égale à x2 égale à 0, on trouve que E1 égale à moins 2, E2 égale à moins 114, E3 égale à moins 24. Donc c'est une solution de base rejetée, qui n'est pas juste, puisque les variables sont négatives, et on a dit que les variables soient positives. Donc on doit rajouter les variables artificielles, A1, A2, A3. Donc si x1 égale à 0, x2 égale à 0, E1 égale à 0, E2 égale à 0, E3 égale à 0, donc on trouve A1 égale à 2, A2 égale à 74, A3 égale à 24. C'est une solution de base réalisable, et dans ce cas c'est juste, c'est des variables positives. Ça c'est des variables qui sont, comme on a dit, c'est des variables artificielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait intervenir, ces variables dans la résolution de PL, mais à la fin de solution, il faut que ces variables, A1, A2, A3, doivent obligatoirement être égales à 0. Ça veut dire, puisque le A1, A2, A3, ça c'est des variables qui ne sont pas réelles, ça c'est des variables artificielles, qui n'ont pas un sens physique. Donc c'est l'inverse des variables de base, x1, x2, les variables d'écart, E1, E2, E3. Donc on essaie d'exprimer A1, A2, A3 à partir des trois contraintes précédentes en fonction de x1, x2, et on va remplacer A1, A2, A3 dans la fonction objectif. Et on va trouver la fonction objectif en fonction de 1 moins 8m x1 plus 1 moins 15m x2 plus me1 plus me2 plus me3 plus 110m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x1 égale à 0, x2 égale à 0, e1 égale à 0, e2 égale à 0, e3 égale à 0, z égale à 110m. C'est une solution de base, tel que m c'est un nombre très élevé positif. Et on va construire donc, la solution de base, le premier tableau. Donc, comme précédent, comme le cas de maximisation. Donc, on va chercher, puisqu'on est dans le cas de minimisation, ça veut dire on cherche le minimum de z. Donc le coefficient minimal de z. Donc, si on a considéré m c'est positif, donc moins 15m, c'est le nombre négatif. Donc ça c'est la colonne du pivot. Et on cherche toujours. Donc le B c'est la colonne du pivot. Donc on va diviser 12 divisé par 1, 74 divisé par 8 qui est égal à 9, et 24 divisé par 6 qui est égal à 4. Et on prend le rapport minimal positif, ça veut dire 4. Ça c'est la ligne du pivot. Et ça c'est la colonne du pivot. Donc l'intersection c'est le pivot. Donc si c'est le pivot. Ça c'est la première. Donc on commence à faire les itérations comme précédent, comme le cas de maximisation. Donc on explique les règles. Donc il faut diviser la ligne du pivot sur le pivot. Premièrement, on remplace la variable affectée à la colonne du pivot à la place de la variable affectée à la ligne du pivot. Ça veut dire on remplace A3 par x2. Ici. Donc on va diviser la ligne du pivot sur le pivot. Lorsque la ligne du pivot croise une colonne au 0, on recopie la colonne et on procède à utiliser la méthode de diagonale
diagonale de Gauss pour remplir ce tableau. Donc la solution, donc on a trouvé la solution A1 donc égale à 4,33, A2 égale à 11,45, X2 égale à 24, Z égale à 4. Donc il faut toujours vérifier est-ce que c'est la condition d'arrêt dans ce cas, donc le cas de minimisation, il faut que les variables soient positives ou nulles. Si vous avez une variable, donc il y a un coefficient négatif, il faut refaire les calculs jusqu'à avoir la solution finale. Donc la troisième, et on a trouvé la solution finale, donc c'est la solution finale, c'est x1 égale à 1,9, e3 égale à 26, x2 égale à 8, et z égale à 80 divisé par 33. Ça c'est le z.